Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est l'évangéliste pasteur Quadio. Mon message de ce matin est intitulé Bonjour Saint-Esprit. Nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir les fruits du Saint-Esprit. En Galates chapitre 5 verset 22, nous allons voir les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons voir aussi les dons du ministère du Saint-Esprit. En Éphésiens 4 verset 11. Amen. Donc nous commençons dans le livre de Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous le voyons dans le livre de Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, les chrétiens, vous les croyants, vous le connaissez car il demeure en vous et avec vous. Amen. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Donc, nous le voyons dans le livre d'Ésaïe. Voilà, nous le voyons dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Une année de grâce, un jour de délivrance. Amen. Donc nous le voyons, les différents rôles du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 30, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit parce que votre vie est le temple du Saint-Esprit. Amen. Jean 14 verset 26, voilà. Le Saint-Esprit vous enseignera la vérité dans toutes choses. Amen. Donc Joël 2 verset 28 dit l'Éternel, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Alors, vos vieillards auront des songes, vos filles prophétiseront et les jeunes gens auront des songes. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la vérité. Zacharie chapitre 4 verset 26, la Bible dit, l'Éternel répondit et me dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, c'est par le Saint-Esprit, le maître de l'univers. Amen. Donc Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Le chrétien doit chercher le Saint-Esprit de toute son âme. Il doit être baptisé du Saint-Esprit en recevant tous les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons de révélation, les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, les dons du discernement des esprits, les dons de la prophétie, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation de langue, les dons de puissance, les dons de foi, les dons de guérison, les dons de prière des miracles au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4 verset 11, il les a donnés les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les uns comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes. Le chrétien n'est rien sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, Actes 4, verset 3 à 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en des langues. Amen. En des langues du feu. Amen. Donc, la Bible nous recommande le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Parce que le Saint-Esprit, nous, elle est la vérité. C'est la puissance de Dieu. Amen. Nous le voyons dans le livre d'Actes, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il remplit toute la salle où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns et l'autre. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mit à parler en d'autres langues. Amen. Donc le Saint-Esprit les a remplis. Alors ils ont impacté le monde, les disciples. Et aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile depuis l'Antiquité. Voilà, depuis Jérusalem jusqu'au monde, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui opère dans le monde. Et nous le voyons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Voilà, l'apôtre Paul, pendant Actes chapitre 19, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et quand vous avez cru, il répondit, nous n'en avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Donc il est dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du Saint-Esprit. Alors Paul dit, Jean a baptisé d'eau et de repentance. Sur ces paroles, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.